Bonjour à tous, je suis Farah Sabi, alias Ozalé. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle bulle lunaire pour cette pleine lune du 8 avril. Une pleine lune qui s'en vient dans une période très particulière, très exceptionnelle quelque part, vu que nous partageons tous ce confinement, cette tension sous-jacente plus ou moins visible, et que vous êtes amené à aller travailler, peut-être de façon plus intensive, ou que vous vous retrouvez donc chez vous, avec vos enfants, avec donc un contexte qui est complètement inhabituel, et bien déjà ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà en termes d'ambiance dans la dernière nouvelle lune, à savoir que c'est vraiment en lien à ce Neptune en Poisson, qui a été rejoint par Mercure, et ça nous donne réellement une perte de repères et en même temps énormément d'espace pour aller trouver ce que ici on a donc encore plus en commun, à savoir notre espace intérieur. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse en tant que telle, je voulais simplement vous informer qu'il y a un recalibrage stellaire, donc un soin de groupe à distance, ce sera dans l'élément du feu, mardi le 7 avril, oui c'est ça, le 7 avril. Donc pour ceux qui sont habitués, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire, à part bien entendu que ce soin va vraiment aider, comme le titre de cette vidéo nous le laisse entendre pour la période, à trouver un équilibre, donc entre notre intérieur et notre extérieur, finalement. Je vous mets le lien en commentaire, comme d'habitude, vous pourrez aller jeter un œil à cela. Mais donc, pour se parler de cette pleine lune, avec se trouver l'équilibre. Donc d'où ça vient ça déjà? Donc une pleine lune, c'est quand la lune et le soleil sont l'un en face de l'autre dans la carte. Donc le soleil est toujours en bélier. Je sais pas si aussi là vous vous souvenez de la nouvelle lune du 24 mars, elle se trouvait en bélier, donc le soleil et la lune étaient en bélier ensemble. Et je sais pas pour vous comment ça s'est déroulé jusqu'à ce moment où vous visionnez la vidéo, mais personnellement j'ai pu voir à quel point d'anciens fonctionnements, j'ai envie de dire l'ego en tant que tel, remontait à la surface. Je me suis retrouvée finalement à voir des parts de moi que je ne savais pas avoir, que j'avais bien pris le soin d'enfuir au cours de ma vie, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment remonté à la surface, et de façon, j'ai presque envie de dire, belliqueuse. Je sentais vraiment un conflit en moi, parce qu'il y a la nouvelle part, on est dans le printemps, dans l'énergie bélier, on est dans un commencement, donc je voyais bien la nouvelle part de moi qui était présente, et puis qui ne comprenait pas, qui ne savait pas forcément comment gérer ces pics de l'ancien moi, ces peurs qui pouvaient être présents face sans aucun doute à ce qui s'en vient, à un sentiment de qu'est-ce qui va s'en venir, et qu'on va voir plus avant dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous dire ça, que quand même avec ces énergies béliers, il y a un équilibre à trouver entre notre ego, notre égoïsme, nos désirs, il n'y a rien de négatif en soi, et ce qu'on est amené à vivre par rapport au contexte actuel. Un contexte qui de prime abord nous amène dans un genre de concession, tu ne sortiras pas, mais cette concession peut devenir un compromis. C'est-à-dire que dans une concession, on est perdant quelque part, et dans un compromis, ok, on est d'accord pour pas sortir, etc. Parce qu'il y a le bien de tous, on le verra un peu plus après, mais aussi parce que j'arrive, de façon personnelle, à trouver quelque chose qui me fait du bien là-dedans. Et là, vous verrez la période, et ça a déjà commencé avec ce nouveau cycle, on va dire tout notre enjeu, si on parle en plus d'ego, parce que oui, on est là, eh bien ce sera de trouver un équilibre pour que ce soit que la période soit la plus enrichissante possible, chacun à notre niveau, voilà. Donc, je vous disais, donc le soleil est opposé à la lune, ici, présentement, donc la lune est en balance. L'énergie de la balance, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de trouver l'harmonie, de trouver la paix. Alors c'est sûr que si la lune est en balance, c'est que quelque part, des choses ne sont pas en paix. On le voit dans le monde, assez facilement, qu'il y a des choses qui ne sont pas en paix, qu'on peut avoir peur, qu'on peut être sur la défensive, parce que voilà, on a peur des conséquences de ce que le virus apporte, à apporter, en termes contextuels, etc. Et en même temps, même par rapport à notre vie plus personnelle. Voilà, on peut se retrouver confiné tout seul, on peut se retrouver confiné avec notre conjoint, avec nos enfants, et ça crée une dynamique, un environnement qui est
pratiquement inédit, sachant qu'il faut continuer de travailler pour ceux qui font du télétravail, etc. Donc là, on voit cette importance de arriver à affirmer qui je suis, l'énergie ici du Bélier, tout en respectant également l'autre. Donc on voit ici l'importance des limites. Mais des limites qui vont demander à évoluer et qui ont dû déjà commencer à évoluer, hein, parce que si comme moi depuis la nouvelle lune, il y a des choses qui sont ressorties, que vous avez peut-être dit des choses un peu maladroites et que ça a pu avoir des répercussions, etc. J'ai envie de dire, voilà, vous en avez eu déjà conscience, de voir ok comment je peux non pas me limiter dans le sens parce qu'on se sent déjà limité, dans le sens me restreindre, mais dans le sens comment je vais pouvoir être plus à l'écoute de moi, pour plus me laisser porter simplement par une réaction de l'instant, et comme ça permettre à ce que l'harmonie soit avec les autres, parce que finalement, même si voilà, on a plus ou moins conscience, etc. des choses, c'est quand même très exceptionnel de se retrouver dans un contexte où on ne sait pas quand est-ce que les choses vont reprendre réellement du mouvement. Et c'est pour ça qu'on avait vu, avec l'énergie Bélier, on a quand même cette énergie d'impuissance, hein, en tant que telle, qui peut être difficile, qui peut, celle pour moi, qui fait émerger les choses qu'on ne pensait pas avoir, ou qu'on pensait régler, parce qu'on pensait que de toute façon la situation à l'heure actuelle ne nous dérange pas tant. Alors bien sûr, je vous parle de ça, c'est-à-dire je vous parle comme si ici tout le monde est en mode à avoir eu des réactions, à avoir fait preuve d'une certaine action, dans sa relation par exemple ici à l'autre, mais après on peut avoir aussi tout l'inverse, hein, à savoir le côté non, je me laisse simplement bercer, et puis tant mieux, on a chacun un rythme à chaque fois, mais je me laisse bercer, je ne dis rien, je ne vois pas, voilà, c'est on va dire deux attitudes qui peuvent être là pendant la période, hein, mais les deux quelque part demande, en tout cas au niveau des énergies de cette carte, de cette lune, de cette pleine lune, à trouver un équilibre. Voilà. Donc, pour aller plus loin dans cette quête d'équilibre, hein, on va quand même se parler pourquoi il y a une quête d'équilibre, pourquoi il y a des choses qui remontent, des profondeurs, etc., pourquoi il y a des peurs qui prennent de l'expansion. Je vais juste revenir très rapidement, très brièvement sur la conjonction de Pluton-Jupiter en Capricorne. Jupiter, quand même, de base, c'est la planète de l'expansion. On veut partager, on veut prendre de l'espace, et Jupiter est rentré en Capricorne. D'un coup, pas d'espace. D'un coup, c'est « ok, je suis restreint ». C'est ce qui nous arrive. En même temps, Jupiter est avec Pluton, Pluton qui finalement peut nous parler de nos peurs. Donc là, Jupiter fait quoi? Il va accentuer les peurs, etc. On le voit même très clairement dans notre société en tant que telle, et vous pouvez le voir à votre niveau. Donc j'ai envie de dire, toutes les personnes ici qui ont l'impression que il y a quelques mois j'allais quand même bien, et que là, je sais pas, il y a plein de trucs qui viennent en moi, je sais pas quoi en faire, voilà, sachez que quelque part, oui, c'est naturel, entre guillemets, mais d'accueillir ça en se disant ok, c'est là, mais je vais trouver un équilibre avec ça, je vais peut-être commencer certaines activités que je ne faisais pas, pour vraiment laisser passer ces choses-là et qu'elles ne nous identifient plus. Parce que quelque part, s'il y a un risque, c'est de croire qu'on est toutes ces peurs, qu'on est toutes ces croyances-là. C'est là qu'on s'enfermerait véritablement. Mais là, c'est pas la promesse, hein, des énergies actuelles, en tout cas en fonction de comment on les vit, comment on les prend, comment on nage avec elles, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est davantage d'arriver à se libérer de ce qui remonte. Parce que quelque part, en partie, on n'a que ça à faire, et c'est très inconfortable. Pourquoi c'est très inconfortable? C'est parce que on a quand même donc Neptune et Mercure en Poisson, qui nous montrent qu'il y a une perte de repères. Ici, on pourrait voir Mercure, hein, vraiment comme l'expression de nos fonctionnements, de notre mental, etc. Et Mercure est donc en Poisson. Le Poisson, donc, imaginez l'océan, hein, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, et là on nous montre bien que on a perdu nos repères. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de visibilité sur quand est-ce que tout ça va réellement se terminer, peut donner une sensation de confusion. On est habitué, le mental est habitué à ce que les choses, voilà, tu fais ça, puis on arrive là, voilà quoi, il y a un cheminement qui est vraiment visible, qui est très de l'ordre du concret et limite du détail. Et ici, on est dans la globalité totale, mais comme je vous le disais, le bon côté de cet même aspect, c'est que on découvre notre espace intérieur qui est infini. Et c'est pour ça une invitation, faites ce que vous voulez, à reprendre ou à commencer, pourquoi pas, la méditation. Chacun à sa façon, mais
il y a vraiment une possibilité de connecter profondément à soi-même. Et ça va être la clé quelque part pour quand tout ça va repartir dans quelques mois. Donc voilà, mais je voulais vous parler aussi un peu de ça comme ça. Et puis donc, on va revenir sur une chose, c'est-à-dire, on parlait des frontières, des limites, on va aller voir ce qui est vraiment très important dans cette carte, à savoir Mars qui est arrivé en Verseau. Saturne est aussi en Verseau, hein, depuis la dernière nouvelle lune il y était, mais donc Mars aussi. Ils sont ensemble, voilà, en Verseau. Donc d'un côté, Mars, vous avez ce désir d'action, hein, qu'on va avancer, etc. Tandis que Saturne, c'est il va construire, doucement, dans la lenteur, pour être sûr finalement que les choses vont tenir. Et là, les deux sont ensemble. Donc l'énergie de Mars, qui a une tendance, surtout en Verseau, à avoir plein d'idées, que, allez, on va les mettre en place, etc., on avance, on planifie, pour se donner une vision, bah avec Saturne, ça restreint. Donc, première sensation, hein, qu'on a pu ici tout savoir, c'est « on me retient ». J'ai envie vraiment d'un changement, parce que ça nous parle quand même de changement, et c'est dans des signes ici collectifs, hein, Verseau, Capricorne, et il y a du Poisson, donc on est vraiment dans un changement global collectif, mais qui fait écho, ici dans cette carte, hein, il y a du Bélier, Gémeaux, Taureau, et Balance aussi, enfin bon c'est un peu à part, mais il y a surtout du Bélier jusqu'au Gémeaux, un côté plus individuel. On voit que ce qui se passe en nous personnellement, ça, là, même si d'habitude on le dit, là on le voit encore de façon plus grande. Donc ce qui se passe en moi, ça se passe aussi à l'extérieur à un autre niveau. Donc c'est pas une période simple, on le sait, mais là ça montre en fait. Et d'où cet équilibre, oui, entre notre intérieur et notre extérieur, mais on voit l'équilibre entre l'individu et le collectif, on doit trouver un équilibre. Revenons à Saturne et à Mars en Verseau. Donc là on le voit, au niveau de la façon d'agir, de fonctionner, on doit trouver une nouvelle façon de fonctionner par rapport à notre vie, et par rapport à la société en tant que telle. Exemple, hein, certaines entreprises n'auraient jamais imaginé du télétravail pour X raisons, et là, par la force des choses, c'est le cas de le dire, eh bien le télétravail existe. Donc, on peut voir dans la matière, ici quelque part Saturne aussi, hein, on peut voir que ça marche, ça fonctionne. Après oui, il y aura des ajustements, c'est comme tout, mais voilà, ce n'est plus de l'ordre de l'éventualité, les choses ont pu être concrétisées. Peut-être que vous aussi, là vous avez plus d'espace, il y a peut-être, que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'une activité, vous avez commencé à vous y mettre et de vous dire, mais en fait, ok, je peux donc faire ça peut fonctionner. Donc voilà, ce Mars en Verseau va vraiment nous amener des possibilités de fonctionner autrement, d'ouvrir finalement beaucoup plus nos horizons en tant que tels, pour quelque chose qui sera durable. Alors pourquoi ce sera durable? Enfin, au niveau des astres, hein. Parce que d'un côté il y a Saturne, donc qui retient Mars, donc de vraiment prendre le temps de prendre le temps de faire tout ça, de faire les choses qu'on n'aurait pas cru possible, et on voit que c'est aussi à grande échelle, hein, c'est pas que quelques personnes actuellement ou quoi. Et donc pourquoi la durabilité? C'est parce que Mars et Saturne sont en aspect de tension à Uranus. Uranus Taureau, Uranus qui est en Taureau depuis pas mal de temps. Et Uranus, lui, il apporte le changement. En fait, il apporte le changement pour l'élévation. Donc pour arrêter, c'est comme si, là, jusqu'à présent, au niveau de la société, tout ça, on était à un certain level, à un certain niveau, et là, il nous dit, mais il nous oblige, hein, enfin, c'est Saturne qui nous oblige plus, mais il nous amène à passer au niveau au-dessus, et là, comme ça, en Taureau, c'est pour que ce soit, qu'il y ait quelque part plus d'abondance, parce que les ressources, de toute façon, étaient en train de s'amenuiser, peut-être même à votre niveau, en termes énergétiques, c'était en train de s'amenuiser, la façon de fonctionner, etc. Et le fait qu'il y ait ce lien-là, donc Uranus qui pourrait nous parler du futur, hein, et Saturne qui peut nous parler du passé, mais qui est chez Uranus en Verseau, donc il y a quand même cette notion de s'ouvrir, de construire pour quelque chose, une vision, enfin du futur, qui pourrait tous nous réunir, nous rassembler, et ce qui est beau ici, c'est qu'Uranus en Taureau fait bouger ce qui, de prime abord, n'aurait jamais bougé, enfin, vous pouvez dire non, jamais ça bougera, c'est pas possible, donc ça apporte de nouvelles valeurs. On peut voir, en fait, on a l'espace aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui compte réellement. Et juste pour vous dire, pour revenir sur Mars-Saturne, je voulais vous donner une petite image. Peut-être que dernièrement, enfin pendant un temps là, au début du confinement, vous aviez peut-être une sensation d'urgence, quelque part, vous étiez dans l'ancien rythme, j'ai envie de dire. Faut faire des choses. Après, il y en a qui se sont mis à dire « mais non, t'es pas obligé de faire des choses, etc. » Mais dans l'absolu,
il y avait encore une fois une agitation. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je ne sais pas. Et en fait, j'ai envie de donner une image ici. C'est comme si, ce qui s'est passé, pourquoi on met du temps quelque part à trouver cet équilibre réellement, parce on peut passer par des phases, hein. Bon, j'arrête de faire et tout, mais bon, en même temps, c'est pas, je me sens pas mieux pour autant, je me sens pas en paix pour autant. C'est comme si, en fait, on était à toute allure. On va super vite. On va tellement vite que là, on nous a arrêtés. Mais on s'entend qu'on s'arrête d'un coup, on a tout le temps, on a toujours plutôt la sensation de vitesse à l'intérieur de nous. Donc nos cellules, elles sont encore en mode rapide, et donc c'est normal cet ajustement. C'est normal en fait de mettre du temps, j'ai envie de vous dire ça, de sentir que, ok, ah là ça commence à se poser. Et quand ça commence véritablement à se poser, d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Là on retourne dans le poisson, hein. L'éternité est là quelque part, et de se dire, mais ok, là le fait de pas avoir de date réelle de reprise, on va dire ça comme ça, nous fait dire que non, c'est peut-être ça l'éternité. Parce que finalement, Saturne nous parle aussi du temps, et le temps est quelque chose de fini. Et on est habitué à travailler, à être dans le temps. Et quand on nous retire ça, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'être. Finalement, l'infini, comme on dit. Et c'est là qu'on retrouve encore une fois, hein, je fais beaucoup, cette fois-ci, d'écho, je vais va-et-vient, je sais, mais c'est là qu'on retrouve encore une fois les énergies du poisson avec ce Neptune-Mercure à ce niveau-ci. Faut voir que le poisson c'est le dernier signe, hein, du zodiaque, il y a une sensation de fin de cycle, il y a quelque chose qui meurt, et ce qui peut mourir, c'est cette façon de fonctionner aussi de notre mental. C'est pour ça qu'ici, pour le mental, ça peut être très chaotique en fait, hein, même si certains, vont trouver des choses à faire, vont se dire, tiens, je vais avancer sur ci, sur ça, mais prenez vraiment le temps de vous retrouver dans ce moment-là, vraiment. Et quelque part, ce qui sera fait ici, ça sera très bien fait, j'ai envie de dire, dans le sens où les énergies vont aider à ce que ça parte. Alors après, je dis pas que c'est forcément facile, mais voilà. Et là, je vous parle de cette... parce que dans Neptune, il y a une notion de dissolution. Le mental se dissout, donc ça peut faire peur, parce qu'on a pu, encore une fois, on est habitué d'être dans un temps fini, défini. Là, il n'y a pas, ça fait bizarre... faut trouver une autre structure, donc on s'y emploie, on essaye, etc. Mais ce qui est beau derrière tout ça, c'est qu'on a donc Vénus, qui est en Gémeaux, qui est en liaison d'ailleurs avec Vesta, j'y viens juste après, mais une Vénus Gémeaux, c'est de voir qu'il y a une ouverture au niveau du cœur, de voir que on ne veut plus être, comme le nœud nord en Cancer peut-être pourrait nous le dire, en interdépendance, on aimerait être en interrelation, et qu'en fait, on est en interrelation, on est interconnecté. Et là, ça nous le montre, parce que comme je vous le disais au tout début, ce qui nous relie, c'est qu'on a tous cet espace intérieur, peu importe que notre environnement, il soit grand, il soit plus petit, il soit en lien à la nature ou pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'intérieur qui nous permet de nous relier, en fait. Et donc cette Vénus-là, qui est une Vénus d'air, qui fait écho, hein, qui ont bel aspect, en trigone à Mars et à Saturne, nous dit que, à partir de là, si j'exprime mes envies, si je suis davantage finalement dans l'expression du cœur, eh bien, on est à même de non plus seulement mettre l'humain en avant, mais réellement la connexion entre humains, la connexion de cœur à cœur. Parce que là, on le voit, hein, tout ce qui est mis en place, c'est pour sauver des vies, donc on voit d'un coup l'axe des nœuds, là, le nœud nord en Cancer, le nœud sud en Capricorne, là ils sont dans leur dernier degré en tant que tel, et ça nous dit, voilà, on met l'humain, on met le foyer. On se retrouve chez nous, je trouve ça quand même amusant, parce que le Cancer est associé parfois à la maison, donc pas tout le monde, mais vous m'avez compris, donc on se retrouve dans le foyer. Et là, qu'est-ce qu'il se trouve aussi dans le foyer? Vénus, elle est conjointe à Vesta, c'est le feu, mais c'est le feu intérieur, c'est le feu spirituel. Donc, voilà, à quel point on a pris soin des nôtres, mais aussi de notre propre feu. Parce que ce feu-là qui est proposé n'est pas juste un feu pour faire à manger, ou pour réchauffer les gens, puis c'est tout, non, il est plus profond, il permet de se réchauffer justement quand on se retrouve coupé des autres, il nous permet de voir que on n'est finalement pas si coupé, mais pour ça, oui, il faut ralentir, et ce ralentissement nous permet à chacun de voir quel est notre rythme, parce que oui, pour moi on est dans des corps physiques, il y aura toujours un rythme, mais de voir que pour beaucoup, et puis parfois c'est par moments aussi, hein, toujours se garder de la bienveillance envers soi, eh bien on n'a pas su se voir nous-mêmes dans le rythme, ou dans ce qui est réellement important. Vénus parle des valeurs, et qu'encore une fois ici, la valeur de la relation. On est
sociaux initialement, hein, qu'on apprécie être avec des groupes, ça on va dire c'est des intérêts personnels, mais là ce qui ressort vraiment dans cette pleine lune, c'est cet aspect de trouver l'équilibre entre son intérieur et son extérieur, trouver l'équilibre entre ce que l'on va faire, mais surtout quelle joie, quelle envie on suit quand on fait ces choses-là, et de voir que réellement on peut se réapproprier la relation à soi et par là même la relation à l'autre, qui automatiquement ici nous fait un effet miroir, mais dans le sens du terme, où on voit, entre guillemets, où on en est, dans notre souplesse, dans nos fonctionnements. Est-ce que, voilà, les peurs qui remontent actuellement, est-ce qu'elles sont réellement toujours d'actualité? Est-ce que j'ai encore envie d'être dans cette vibration-là? Ou au contraire, avec cette Vénus ici en Gémeaux, avec Vesta, eh bien il y a quelque chose qui s'ouvre véritablement et qui nous fait sentir justement qu'on est ici en reliance. Je vais m'arrêter là pour cette pleine lune. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Vous pouvez me rejoindre sur l'infolettre, hein, comme habituellement. Également, je suis un peu plus présente sur les réseaux, Instagram, Facebook, dernièrement, donc n'hésitez pas. Parfois, il pourrait y avoir un petit direct qui pop comme ça, même si j'ai le goût aussi d'en faire un sur YouTube, mais vu que vous m'avez pas répondu la dernière fois, si ça vous dirait, bon, j'ai laissé ça. Et donc on va se dire à la prochaine.